Parlons toujours de Coupe du Cameroun, cette fois-ci en Nambudo. La Coupe du Cameroun de Nambudo 2024 se tiendra à l'Institut national de la jeunesse et des sports le samedi 3 août 2024. La première partie sera donc dédiée aux préliminaires et les grandes finales, ce sera à partir de 17h chez les dames comme chez les messieurs. Sur les attentes de la compétition, écoutons le professeur Justine Difo, c'est la présidente de Nambudo qui est avec nous cet après-midi. Professeur, bon après-midi et bienvenue sur Radio Equinox. Bon après-midi Fabrice. Merci de me donner cette ultime opportunité de parler de la Fédération camerounaise de Nambudo. Effectivement, comme toutes les disciplines, nous obéissons aux institutions et nous nous sommes pliés à la lettre circulaire du ministre des Sports et de l'Éducation physique datant du 4 juillet 2024 qui interpellait toutes les fédérations civiles sportives nationales à organiser les Coupes du Cameroun dans les fédérations avant la fin de ce mois de juillet. Bon, je le dis en m'excusant un peu pour la Fédération camerounaise de Nambudo, parce que nous avons obtenu une dérogation pour organiser notre coupe, notre compétition le 3 août. Le 3 n'est pas très loin de la fin du mois de juillet, parce que nous sortons, comme vous le savez si bien, du championnat d'Afrique des Nations de Nambudo. Donc, il fallait respirer un peu, refaire un peu de force, remettre de l'ordre dans la maison. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et vous me posez la question, comment sera organisée la Coupe du Cameroun de Nambudo cette année? Il faut dire que l'édition 2024 de la Coupe du Cameroun de Nambudo, que nous avons très affectueusement baptisée depuis la dernière édition Coupe Nambou, cette édition est particulièrement organisée et était particulièrement attendue également, parce que nous sortons du championnat d'Afrique. Pendant que les seniors et l'élite du Nambudo étaient au championnat d'Afrique, les autres s'organisaient, les autres compétiteurs s'organisaient dans les clubs. Il ne faut pas oublier que au départ, sur la ligne de départ, ils étaient une centaine. Le 11 mai dernier, le filtre est passé. Ils sont passés d'une centaine à 50. De 50, ils sont restés 25 qui sont finalement allés au championnat, dont la centaine de compétiteurs élites de la Fédération camerounaise de Nambudo s'est préparée depuis 2-3 mois pour la Coupe du Cameroun. Il faut ajouter à cette centaine de compétiteurs ceux qui sont ambitieux, ceux qui se préparent déjà pour le championnat du monde 2026, parce que 2026 c'est pas loin, c'est demain, nous sommes déjà en fin 2024. Donc voilà qui est dit. Cette compétition est organisée sous le sceau de la performance, comme d'habitude, de la performance, de l'excellence, et ce sont les meilleurs qui gagneront. Nous avons remarqué que de toutes les ligues, la Ligue du Littoral s'est habituée à organiser des championnats, donc pour eux, trouver les compétiteurs va être très, très, très aisé. Qui est attendu, je l'ai dit, c'est plus de 200 compétiteurs. Ceux qui étaient déjà dans la tanière sur la ligne de départ en mai dernier, mais également les autres qui affûtent leurs armes dans le bon sens, évidemment, en vue de la Coupe du Monde 2026. Donc nous sommes là dans une sorte de galop d'essai qui va nous permettre aux techniciens, les sélectionneurs nationaux et l'équipe de la direction technique nationale, l'équipe de la direction du tournoi, d'observer, de regarder, de voir, commencer à présélectionner ceux qui pourront être à la hauteur en 2026 pour la Coupe du Monde. Donc voilà, nous attendons environ 200 compétiteurs. Alors, professeur Justine Difo, quels sont les enjeux de cette compétition, de ces finales? Ces finales seront-elles qualificatives pour des compétitions internationales? Oui, évidemment. Évidemment, les enjeux, c'est quoi? Ces finales sont effectivement qualificatives pour les compétitions internationales. Il faut dire qu'avant la Coupe du Monde de 2026, nous avons la Coupe CEMAC qui va probablement se dérouler au Tchad
en 2025. Rien n'est encore scellé, rien n'est encore coulé dans le béton. C'est probablement au Tchad. Nous y travaillons. La Confédération africaine de Nambudo y travaille encore. Donc, c'est ça, les enjeux sont là, les finales sont qualificatives. Et au moment où je vous parle, dans les clubs, ça bouillonne. Ça bouillonne, les gens travaillent. Effectivement, avec des kinés, des médecins qui les accompagnent. Très sincèrement, nous serons très regardants. Et dans toutes les catégories, nous avons les minimes, les benjamins, les cadets, les juniors, les seniors et même les vétérans. C'est pour tout vous dire, même les vétérans sont sur la ligne de départ. Donc toutes les catégories sont impliquées, sont intéressées. Les fiches d'engagement sont en train d'être reçues par le directeur du tournoi que nous avons désigné en la personne de Maître Mbou Ngongomo Pride. Il est 5e dan de Nambudo et secrétaire général de la Fédération camerounaise de Nambudo. Donc voilà, tout est fait pour que qu'au 3 août, tout le monde soit prêt, aussi bien les compétiteurs que les arbitres et que l'équipe des sélectionneurs nationaux soient à pied d'œuvre pour que nous ayons une belle compétition le 3 août 2024 à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé. La particularité des finales de l'édition 2024, Coupe Nambou, je ne le dirai jamais assez, c'est la Coupe Nambou. Nous gardons présent dans notre mémoire l'esprit du fondateur du Nambudo, de la World Wide Nambudo Federation, Doshu Soke Yoshinao Nambu. La particularité, c'est quoi? C'est que nous sortons des championnats et nous nous projetons dans la Coupe du monde de Nambudo. Et avec notre sponsor classique, notre sponsor majeur, les Boissons du Cameroun. Vous savez, nous sortons d'une compétition qui a mobilisé énormément de ressources de la part de l'État, que nous remercions ici très sincèrement, le gouvernement de la République du Cameroun, sous le très haut patronat du président Paul Biya, premier sportif camerounais et 5e dan de Nambudo depuis 1984. Nous tenons à remercier tous les acteurs et particulièrement les médias